Shalom, soyez puissamment bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'attends que vous vous connectez, j'attends de voir les vues, les connexions pour que nous puissions commencer notre direct de ce soir. Je salue tous mes frères, je salue toutes les personnes qui sont sur ma page Facebook, qui me suivent, et je salue aussi tous ceux qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous savez, on a mis tellement ma page en restreint du moins, que je ne sais pas. Mais ce soir, Facebook vient de me dire que j'ai droit aux étoiles. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas si c'est une magie. Pour la première fois, je fais direct, je vois étoile au bout. Donc, si vous pouvez envoyer des étoiles, que ça existe vraiment, envoyez, on va voir ce que ça donne. Hein. Parce que depuis que je fais des directs, je n'ai jamais touché quoi que ce soit de Facebook, jamais été monétisé. Là, ce soir, on me dit j'ai droit aux étoiles, alors qu'apparemment ma page est en restreint. Bon, je ne sais pas si c'est un miracle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur les directs. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur les directs de prière. Ce soir, je vais vous demander de prendre un verre d'eau. Je vais vous demander de prendre un verre d'eau chez vous pendant que vous êtes en train de m'écouter. Mettez massivement les cœurs. Mettez les cœurs sur... Voilà, mettez les cœurs. Mettez aussi des cœurs, des commentaires, tout ce que vous voulez. Moussa Bambis, que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ce direct n'est pas un direct de haine. Tous ceux qui viennent sur ce direct, même ceux qui invitent, qui insultent du moins ça, sont les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse même vos injures, vos attaques, quoi que ce soit. Si Dieu a permis que vous soyez là, c'est parce qu'il voulait que vous soyez là. Donc que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs. Je veux voir votre présence sur ce direct. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous pouvez mettre des cœurs, mettez. Sauf si Facebook est venu simplement me tromper encore ce soir. Voilà. Ce soir, je voulais vous amener dans une dimension prophétique, en même temps vous coacher. Préparez un verre d'eau. Préparez un verre d'eau pour tous ceux qui croient à l'action prophétique, aux actions prophétiques. Je voudrais prêcher un court message ce soir. Un court message. Un message qui va ouvrir les yeux à une personne. Je vais vous coacher. Vous savez, je commence avec une explication terre à terre. Est-ce que quand tu es chez toi à la maison, tu peux voir ce qui se passe au dehors? Quand tu as fermé la porte, que tu es dans ta chambre, ou tu es dans ton salon, ce qui se passe au dehors, peut-être que tu peux entendre des bruits, ça dépend de comment c'est sonorisé chez toi. Mais tu ne peux pas voir ce qui se passe au dehors. Première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? Si par exemple, tu ne sors pas pour dire, je vais en boîte, est-ce que tu vas voir des femmes démunies? Tu vas voir des femmes en string, je ne sais pas, bien d'une manière bizarre, pour dire j'ai été séduit. Pour dire j'ai été séduit. Non, tu ne le verras pas. Tu seras, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'aurais pas vues. Si tu ne vas pas à la plage, tu ne verras pas des femmes ou des hommes en maillot de bain. Vous comprenez? En maillot de bain. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu, excusez-moi, je réponds à un appel. Et on va continuer. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse puissamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu vous environne. Je voudrais ce soir, d'une manière exceptionnelle, expliquer quelque chose à quelqu'un.
Il y a des lieux dans lesquels tu te trouvais où tu étais en sécurité. Et tu as quitté ce lieu parce que tu as voulu voir peut-être autre chose. Tu as voulu entendre autre chose. Et cela t'a ramené une difficulté auquel tu ne t'attendais pas. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne dans la Bible. Et je vais m'appuyer sur cette histoire pour parler à une personne en lui disant, il fallait rester à ton poste. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour toi. Il y a un endroit que Dieu a prévu pour toi. Il y a une position que Dieu a prévue pour toi. Et dans laquelle tu dois être béni. Dans laquelle tu dois être élevé. Mais parce que tu as envié un autre lieu. Tu as envié une autre position. Tu as envié un autre endroit. Tu t'es retrouvé dans une zone de non-confort. Et là, tu as été victime de beaucoup de choses. La Bible nous dit dans 2 Samuel, le chapitre 11. Suivez-moi très bien. C'est là où Dieu veut que tu sois, que tu dois être. Parce que c'est là où Dieu veut que tu sois, que se trouve ta grâce. C'est là où Dieu veut que tu sois, que se trouve ta bénédiction. C'est là où Dieu veut que tu sois, que se trouve ta restauration. Oh, quelqu'un me suit ce soir. Prends 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. Voilà. 2 Samuel chapitre 11. Si tu me suis, 2 Samuel chapitre 11. Je vais vous lire cette histoire. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se peignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle dit à David, je suis enceinte. Alors, David expédia ce ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qu'il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Je vais m'arrêter là parce que les longues lectures fatiguent le message. Je vais m'arrêter là pour vous expliquer. Voici une histoire que vous connaissez tous. Uri était le porte-l'ami de David. Bathsheba était la femme de Uri. David était un homme de guerre. David n'était pas à Jérusalem. C'est-à-dire que David ne restait pas dans le palais pendant qu'il y avait la guerre. La royauté de David s'est posée sur la guerre. Il a combattu et remporté des victoires. Mais le jour que David va se décider de ne pas aller en guerre, le jour que David va décider de se reposer,
Le jour où David va dire, aujourd'hui, je suis fatigué, je veux me reposer, c'est ce jour-là que le problème va arriver à David. David fait quoi? Il va donc se coucher pour chercher le sommeil. Mais comme il n'a pas l'habitude de dormir à cette heure-là, le sommeil ne voulait pas venir. Donc David se lève et il commence donc à se promener sur son balcon, le balcon du palais. Et pendant que David se promène sur le balcon du palais, David aperçoit une femme en train de se baigner, une femme en train de se laver, une femme en train de prendre la douche. David connaissait cette femme, il l'avait déjà vue, mais ce jour-là, David va voir cette femme différemment. Regardez, souvent vous avez résisté à des péchés, souvent vous avez résisté à des tentations, souvent vous avez résisté à des choses parce que vous étiez dans la bonne position, parce que vous étiez dans l'étape de la consécration, parce que vous étiez dans l'étape de la méditation, parce que vous étiez accroché à quelque chose, parce que vous étiez dans la position que Dieu vous a donnée. Mais parce que vous n'êtes plus dans la position, vous pouvez être très faible. David voit la femme et David ne reconnaît même pas que c'est la femme d'Uri. David va se renseigner, on va lui dire que c'est la femme d'Uri. Et David va demander à ce qu'on lui amène cette femme. Et le même soir, parce que David n'avait rien d'autre à faire. Normalement, il devrait être sur le champ, en train de faire la guerre. Il s'ennuyait. Il s'ennuyait tellement qu'il avait besoin de quelque chose, d'une activité, d'une distraction, de quelque chose. Ça peut arriver que des fois tu t'ennuies tellement parce que tu es habitué à ta femme, elle n'est pas là. Et puis tu dis, oh, aujourd'hui là, je vais sortir un peu, je vais aller voir mon ami Roger. Et quand tu vas voir ton ami Roger, vous buvez un whisky, 2 whisky, 3 whisky, 1 bière, 2 bières, 3 bières. Et puis Roger te dit, yo, il y a un endroit là, on fait du poulet au four là, viens on va aller. Vous arrivez là, oh, tu ne veux pas qu'on continue en boîte? Et les choses que tu n'as jamais fait dans ta vie, que tu as même arrêté de faire, à cause de ta distraction, tu vas commencer donc à les faire. Deux fois tu te trouves dans le lieu qu'il ne faut pas, dans l'endroit qu'il ne faut pas, et tes yeux vont voir les choses qu'il ne fallait pas, tes oreilles vont entendre les choses qu'il ne fallait pas. Et c'est de là que va venir ton problème, lorsque tu quittes ta position. Donc David fait quoi? Il commence donc à convoiter le corps de la femme. Pourtant, il avait déjà vu cette femme depuis longtemps. Pourtant, dans son royaume, il avait déjà de belles femmes. Pourtant, il pouvait avoir toutes les belles femmes du royaume. C'était le roi. Mais ce soir-là, ses yeux ont vu une femme dans le noir, en train de se laver. Et sa tête et son cœur lui ont dit, cette femme est belle. Il faut que tu couches avec elle. Et malgré qu'on lui a dit que c'était la femme de son pote, malgré qu'on lui a dit que c'était la femme de son ami le plus fidèle, David n'a même pas réfléchi. Il a écouté son corps et il a couché avec cette femme. Après avoir couché avec la femme, la Bible déclare que la femme est tombée enceinte. Et lorsque la femme est tombée enceinte, elle est venue dire à David, je suis enceinte. Je suis enceinte. Donc, puisque David ne veut pas assumer, il va faire appeler Uri. Et il va demander à ce que Uri aille chez lui à la maison, qu'il quitte le champ de guerre, qu'il aille à la maison pour coucher avec sa femme. Mais il y a quelque chose qui disait à Uri, tes amis sont en guerre. Tu as quitté ton poste, tu as quitté ta position, pendant que tes frères sont en train de se battre. Et c'est là que toi, tu vas venir coucher avec ta femme. Donc Uri ne voulait pas toucher sa femme. David a insisté, Uri ne l'a pas fait. C'est ainsi que David va décider d'envoyer Uri au front. Mais il le met dans une position où il est exposé pour qu'on puisse le tuer. Et donc David va faire de sorte que Uri, son ami, meurt. Après l'adultère,
il a tué quelqu'un. Frère, je veux t'aider ce soir. Nous sommes des humains. Un homme de Dieu qui arrête de prier n'a plus de force. Un chrétien qui arrête d'aller dans son assemblée n'a plus de force. Une personne qui quitte sa position, la position rassurante, la position dans laquelle Dieu l'a mis. Écoute, tu peux être le pasteur le plus puissant, tu peux être l'homme de Dieu le plus fort. Va dans un endroit où se trouvent des prostituées. Va dans un endroit où il y a de la musique très forte. Va dans un endroit où il y a des filles qui se trémoussent. Tu vas commettre l'adultère puis rentrer à la maison. Tu peux être la femme la plus forte. Va dans un milieu où des gens vont te draguer. Va dans un milieu où des gens vont commencer à te faire des propositions. Femme, quelle que soit ta force, tu vas chuter, tu vas tomber. Il y a des femmes qui sont tombées, qui ont trompé leur mari parce qu'elles se sont trouvées au mauvais lieu. Parce qu'elles ont écouté la mauvaise personne. Parce qu'elles ont rigolé avec la mauvaise personne. Parce qu'elles ont parlé avec la mauvaise personne. Il y a des femmes qui vont dire, moi, je ne peux jamais tromper mon mari. Mais c'est parce que tu n'es pas tombé sur un certain homme. Il y a des hommes, quel que soit ce que tu es, il va trouver la solution pour te faire tomber femme. Il y a des gens qui sont devenus pauvres aujourd'hui. Parce qu'ils ont quitté la position d'élévation que Dieu les avait donnée. Il y a des personnes qui sont devenues misérables parce qu'ils ont quitté le poste d'élévation que Dieu les avait donné. Ils étaient là et ils s'ennuyaient. Il y a des gens qui se levaient le matin pour prier à 3 heures du matin. Tout allait dans leur vie. Ils ont arrêté de prier à 3 heures du matin. Même à 21 heures, ils ne peuvent plus prier. Et ils sont étonnés que Dieu ne les bénit pas. Il y a des personnes qui prenaient le temps de lire leur Bible. Ils prenaient le temps de parler à Dieu. Ils ont arrêté tout cela. Ils vont à l'église comme tout le monde, mais ils ont arrêté leur intimité avec Dieu. Frère, ce soir, je veux t'annoncer quelque chose. Reste dans la position que Dieu t'a donnée. Reste dans le lieu que Dieu t'a donné. Reste dans le poste que Dieu t'a donné. Parce que, à force d'envier les autres, à force de vouloir faire comme les autres, à force d'aller rejoindre les autres, il y a des lieux que Dieu ne veut pas que tu sois. Il y a des endroits que Dieu ne veut pas que tu sois. Il y a des personnes même avec qui Dieu ne veut pas que tu parles. Il y a des gens avec qui Dieu ne veut pas que tu collabores. Parce que ces choses vont t'amener dans l'erreur. Même si tu es dans la solitude, et que dans cette solitude, Dieu te lève, reste dans ta solitude. Mais si tu es seul dans ton coin, et que parce que tu es seul, Dieu te protège, ne cherche pas de nombreux amis, parce que ce sont ces amis qui vont détruire ta destinée. Je suis venu prêcher à une personne ce soir. Depuis ce matin, le Seigneur m'a donné ce message. Il me dit, vous ne restez pas dans votre position. Vous ne restez pas à votre poste. C'est pourquoi beaucoup de choses malheureuses vous arrivent. Vous êtes pressé de courir parler ça et là. Deux fois, Dieu ne t'a pas dit d'aller aider quelqu'un, tu t'en vas l'aider. Deux fois, Dieu ne t'a pas dit d'aller rendre visite à quelqu'un, tu t'en vas lui rendre visite. Deux fois, Dieu ne t'a pas dit d'aller t'asseoir dans un endroit, c'est là que tu vas t'asseoir. Deux fois, Dieu ne t'a pas dit d'appeler quelqu'un, c'est lui que tu vas appeler. Deux fois, Dieu ne t'a pas dit de parler à quelqu'un, c'est à lui que tu vas parler. Tu quittes trop ton poste, tu quittes trop ta position, tu quittes l'endroit de confort et de protection que Dieu t'a donné et tu es étonné que des choses bizarres t'arrivent. Je suis venu prêcher à une personne. Ce que tu étais, ce que tu faisais, la position dans laquelle tu étais et que Dieu te bénissait, c'est dans cette position que tu dois rester. Est-ce que je prêche? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que j'annonce une bonne nouvelle à une personne? Je profite de ce message pour dire à quelqu'un, je suis convaincu que ta vie changera. Je suis convaincu que le Seigneur va te renouveler. Que 1000 t'abandonnent, 10 000 t'abandonnent, que 100 milliards te rejettent, que 10 milliards te rejettent, Dieu te trouvera toujours une position, une solution, une résolution et une situation nouvelle.
Je peux prophétiser et te dire que cette année qui est en train de finir, annonce qu'elle finit avec tes malheurs, tes épreuves et tes difficultés. Je peux prophétiser et te dire que Dieu combattra pour toi comme il a toujours combattu et tes ennemis seront dans la défaite. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, l'Éternel ne permettra pas que tu tombes. Écoute-moi très bien. Et même quand tu tomberas, la main de Dieu sera toujours là pour te relever. Et une personne m'entend ce soir. Je suis venu prophétiser la grâce et la gloire dans la vie d'une personne. Je suis venu prophétiser la grâce et la gloire dans la vie d'une personne. Reste dans ta position. Il y a des femmes, Dieu les a donné un bon mari, et un bon foyer, de beaux enfants, une belle situation. Mais à force d'envier au dehors, elles pensent qu'elles sont malheureuses, elles détruisent le bonheur que Dieu les a donné. Il y a des hommes, Dieu les a donné une bonne femme qui les aime, une femme qui est prête pour tout pour eux. Mais à force de regarder au dehors, ils ont détruit le foyer que Dieu les a donné, le bonheur que Dieu les a donné. Oh, je prêche à une personne ce soir. Je suis en train de prêcher à un homme. Je suis en train de prêcher à une femme. Je suis en train de prêcher à quelqu'un et lui dire, il y a une position dans laquelle tu dois rester. Il y a une position. Ça ne veut pas dire que les positions que Dieu te donne sont toutes faciles. Il y a des positions dans lesquelles tu te trouves qui sont très difficiles à assumer. Mais c'est dans cette position que Dieu veut que tu sois pour qu'il te bénisse. C'est dans cet endroit, c'est dans cette épreuve, c'est dans cette difficulté que Dieu a choisi de venir te soutenir, t'aider et te bénir. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Quelqu'un est en train de me dire Amen. Est-ce que quelqu'un croit que son histoire est en train de changer? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est en train de le restaurer? Je dis à quelqu'un ce soir, si tu avais changé de position, reviens dans la position. Tu aimais ton mari. Et dans ce temps-ci, tu ne l'aimes plus trop. À cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause des rancunes. Et les problèmes arrivent dans votre couple. S'il te plaît, pardonne-le et reprends la position de l'amour. Tu aimais ta femme. Tu commences à la détester. Tu commences à ne pas la pardonner. Il y a des choses que tu n'aimes pas, qui t'ont bouffé tellement que tu ne sais plus comment réagir et que l'amour est en train de mourir. S'il te plaît, relève ton cœur et laisse l'amour revenir dans ton cœur pour rétablir ce que Dieu t'avait donné. Oh Ramasa Karabarashi Rio Mosundala Bakubushi Eko Bosen Delegaro Broke Sam Delege Liko Morabashi. Que Dieu te bénisse, Moussa Kouyate. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Que le Seigneur pardonne tes injures de ce soir et qu'il change ta vie. Que la bénédiction soit dans ta vie. Va en paix avec la grâce et la bénédiction. Vous savez, il y a des situations et des choses qui vont venir pour vous obliger à sortir de votre position. Il y a des situations et des choses qui vont venir pour vous obliger à quitter la position que Dieu vous a donnée. Ça peut être la haine, ça peut être la jalousie, ça peut être la méchanceté, ça peut être des mauvaises personnes, mais restez dans votre position. David a péché. David a chuté. Parce que David n'est pas resté à sa position. David était un homme de guerre. Il fallait rester en guerre, David. Il fallait être sur le champ de guerre. David a préféré se reposer. Et ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment de se reposer. Et là, David a eu des problèmes. Et là, David a eu de graves problèmes. Et c'est là que David a chuté. S'il était allé en guerre, il n'aurait jamais eu ce problème. Mais il a voulu se reposer. C'est là que le problème est arrivé. Si Dieu ne t'a pas dit que c'est le moment,
ne choisis pas le moment toi-même. Si Dieu t'a pas dit que c'est le temps, ne choisis pas le temps toi-même. Si Dieu t'a pas dit que c'est arrivé, ne dis pas que c'est arrivé. Mais je prophétise des grandes choses dans ta vie ce soir et je sais que le Seigneur fera encore de merveilleuses choses. Bien-aimés, bientôt, d'ici 2 semaines, vous allez avoir des réalisations très puissantes dans votre vie. Cette année va finir avec beaucoup de grâces qui vont commencer dans la vie de certaines personnes. Tu voulais ton mariage, tu vas l'avoir. Tu voulais ton élévation, tu vas l'avoir. Tu voulais ta bénédiction, tu vas l'avoir. Tu voulais ta prospérité, tu vas l'avoir. Tu voulais ta promotion, tu vas l'avoir. Parce que la main de Dieu est sur toi. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Prenez vos bouteilles d'eau ou vos verres d'eau. Je vais prier les bénis et vous expliquer comment vous devez les utiliser. Voilà. Prends ton verre d'eau ou ta bouteille d'eau. Souffle 3 fois dedans. Souffle 3 fois. Souffle 1 fois. Souffle 2 fois. Souffle 3 fois. Maintenant, je prie, pendant que je prie, tu pries toi-même aussi intérieurement chez toi, pendant que je bénis cette eau qui est devant toi. Père, je bénis cette eau maintenant. Je la consacre au nom de Yeshua Mashiach. Je consacre cette eau afin qu'elle devienne une source de miracle, de vie, de prospérité, d'élévation. Cette personne qui détient cette eau reçoit maintenant son miracle. Que tout ce qu'elle est en train de demander au plus profond de son cœur, avec cette eau, cela s'accomplisse. J'enlève toute maladie, toute fibrome, tout ce qui agit dans la vie de cette personne disparaît, de négatif disparaît maintenant. Au nom de Jésus, par cette eau, j'appelle le positif, j'appelle la grâce, j'appelle la bénédiction. Je prie que toutes les personnes qui ont suivi ce direct et qui vont le suivre reçoivent des bénédictions en centuple dans le nom de Jésus. N'oubliez pas, l'opération Allons au voyant continue. Inscrivez-vous auprès de ma secrétaire 0033 624 08 56 89 0033 ou plus 33 6 24 08 56 89. Inscrivez-vous auprès de la secrétaire. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la bénédiction ne cesse de vous environner. Merci d'avoir été là ce soir. Je suis en prière. Je prie pour vous. Et ceux qui veulent me contacter, prenez des rendez-vous auprès du secrétariat. Je vous recevrai. Passez une très bonne soirée. Que la grâce ne cesse de vous suivre, de vous accompagner. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom.